Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Moi, ce qui me permet de trouver un équilibre consiste à se poser la question, tiens, dans mon activité, cette activité-là, quelle est la chose la plus importante que je peux faire pour faire avancer les choses? Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour les entrepreneurs et les leaders engagés qui veulent booster leur projet grâce à deux leviers puissants, la productivité et le management. Je suis Fabien Muselet, coach et chef d'agence, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à cartonner dans tes projets et devenir un leader engagé, organisé et serein. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hey, salut, je suis super content d'être avec vous. Je suis en pleine forme cette semaine et surtout je suis super heureux pour deux choses. La première chose, tu vas le découvrir juste après. C'est cet épisode de podcast avec Adrien Lafont. On a échangé pendant plus d'une heure. Ça va être un des plus longs épisodes de Booster d'efficacité. On a parlé de productivité, on a parlé de gestion du temps, on a parlé de création d'entreprise, on a parlé d'entrepreneuriat, de side job, bref, plein de choses à apprendre, plein de pépites dans nos échanges. Donc Adrien qui est un des fondateurs de TwiceApp, une application de gestion de réunions pour gagner un max de temps et être surtout plus efficace en réunion. Et ça, c'est un sujet qui me tient super à cœur. La deuxième chose pour laquelle je suis super content aujourd'hui, c'est le lancement de la communauté Booster d'efficacité. Alors, Booster d'efficacité, c'est quoi? C'est mon entreprise, c'est mon job, mon side job, et c'est aussi donc désormais une communauté basée sur un logiciel qui s'appelle Circle. C'est donc une communauté gratuite à laquelle tu peux accéder, qui va te permettre d'avoir des interactions avec d'autres personnes, avec d'autres membres, pas dans un truc Facebook, pas dans un truc LinkedIn, pas dans un truc Twitter, pas dans un truc Clubhouse, bref, un espace qui est notre cocon, qui est ce qu'on en fera tous ensemble, où on va pouvoir échanger, où il y a une cafétéria où on peut échanger tous ensemble, il y a une zone pour pouvoir célébrer ses victoires, poser ses questions, bref, tu peux avoir accès à moi directement là-dedans. Dans cette communauté, il y a aussi un espace ressources. Alors là, dans cet espace ressources qui va grossir de jour en jour, il y a quoi? Il y a mes vidéos, des vidéos de cours, d'anciens cours que j'ai pu donner en productivité ou autre, auxquels tu pourras avoir accès. Il y a mes logiciels préférés pour s'organiser, dont TickTick, que tu pourras découvrir dans cet endroit. Bref, cette communauté est la nôtre et on pourra donc y vivre au mieux nos échanges et surtout faire en sorte de booster tes projets, ta réussite grâce aux deux leviers puissants, la productivité et le management. Voilà, si tu veux y accéder, tu regardes dans les notes de l'épisode. En tout cas, tu peux y accéder avec fabien.coach/communauté. Tu arriveras directement sur la page, tu n'auras plus qu'à t'inscrire avec ton prénom et ton adresse email. Quand tu y es, tu verras. On attend de toi que tu te présentes parce que c'est quand même plus sympa qu'on se présente dès le départ. Et une fois que tu t'es présenté, tu as accès à tout dans la communauté. Donc fabien.coach/communauté. Voilà, ça c'était mes deux super nouvelles du jour. Sans plus attendre, on passe à l'interview avec Adrien Lafont. Allez, bonne écoute. Bonjour Adrien. Bonjour Fabien. Comment vas-tu Adrien? Écoute, ça va très très bien. Grosse semaine, elle se termine. Elle se Super content termine d'être puisqu'on d'être enregistre là. ce podcast vendredi matin, donc c'est le dernier jour de la semaine. C'est le moment où on est un peu plus détendu, un peu plus calme, où on a peut-être passé beaucoup de temps en réunion cette semaine. Oui, on va pas se le cacher. Adrien, est-ce que tu veux bien pour nos auditeurs te présenter s'il te plaît sur ce que tu fais, peut-être un petit peu ton parcours, qu'on ira creuser ensuite pendant ces quelques minutes de présentation puisque nous timons notre podcast avec l'outil que tu nous proposes. Je vais essayer de rester concis alors. Ouais, alors écoute, moi je commence en bon français avec, mes études, Alors on va pas non faire allez, le CV depuis la ouais, maternelle. c'est ça. Heu, Non mais,
Non, mais c'est parce que je dis ça parce que j'ai commencé, ça rejoint un petit peu ta thématique. Moi, je suis sorti d'une école d'ingénieur en 2002, en pleine crise, tu vois? Je repars loin, hein. On peut topper là, je suis sorti en juin 2002 de mon école d'ingénieur aussi. Ah, énorme! Alors tu as peut-être connu comme moi, c'était un peu la crise du 11 septembre qui frappait la France à ce moment-là. Moi, je m'en rappelle assez bien et si tu veux, j'avais fait pas mal d'intérim pendant mes études. Yes. Et à ce moment-là, les travails qu'on trouvait après 5 ans d'études, c'était, du consulting, des choses Ah, il comme y en ça avait chez beaucoup, Altran. ouais. Il y en avait beaucoup. Il y Heu, avait pas voilà, bon, ça dépend mmh. évidemment du niveau du diplôme peut-être, mais il y avait pas grand-chose d'autre et moi, j'étais très déçu parce que j'avais l'impression que c'était de l'intérim pour ingénieur. Bah, c'est Et un je me peu ça le sentais consulting, hein, si c'est un peu ça, on va pas se le c'est un peu cacher, le consulting, c'est un des postes d'entrée, faciles pour les jeunes ingénieurs. On va dire, il y a des pas mal de boîtes, les Altran, les KPMG, j'en passe et c'est des ça, meilleurs qui aiment bien, pomper tout de suite des jeunes ingénieurs, leur faire faire exactement. 50 heures semaine, ouh, on a dépassé de 2 heures le temps légal, mais non, c'est pas grave, donc 50 heures semaine, bouffer du déplacement, et C'est puis ça et puis tu voilà, décides pas, ils apprennent la vie comme ça. et tu décides pas quelle mission forcément, enfin tu vas Exactement, faire chez tu décides quelqu'un, de donc tu vois, rien, c'est quand même voilà, tu n'es qu'un voilà, donc soldat, ça m'embêtait un peu. ouais, Du coup, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite lancé ma boîte, alors là, c'était du freelancing, hein, j'ai fait des films d'entreprise, va savoir. d'accord, Je me suis passionné de vidéo pendant les études, donc j'ai fait ça. Ça m'a permis de vivre tout de suite, là où j'avais, des copains qui faisaient des petits boulots avec des bac+5. mmh, Donc j'étais bien. Je suis parti aux Antilles très, très vite. ouais. Là, j'ai exercé avec mon diplôme pendant 5 ans, dans le BTP et j'ai lancé, dès que je me suis ennuyé, c'est ce que je te disais en off, j'ai lancé un side Ouais. project. Ah, En c'était l'occurrence déjà, entre guillemets, dès le plus jeune âge. ouais, 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 c'était, bah, tu vois 2007 quoi, Mmh. le temps de faire un peu la fête, de s'amuser, de se reposer, de s'ennuyer. Et puis voilà, une idée qui passe, on Et lance donc c'était ça. quoi alors ce 1er side job? Alors c'était Cette un idée qui peu t'a titillé? l'ancêtre des box, tu vois? Des D'accord. box pour, c'était en 2007 et en fait, on proposait aux gens qui achetaient notre produit d'aller dans une vingtaine de vraiment des chouettes restos à moitié prix. En Ouais. gros, c'était de la pub Mmh. payée en nature par les restos Ouais, et de la pub qui ramenait des clients bien puisqu'ils sûr. ils payaient la pub que quand les gens venaient. Donc ça a super bien marché. Voilà, c'était vraiment un projet, on n'avait pas de je sais même pas si on a lancé la structure tout de suite avant de faire les premiers revenus, tu vois? Mais on a mis 25 000 Au quand même début, sur la c'est sous table. le manteau comme ça. Hein? C'est Ouais, sous le non, manteau non, au c'est pas sous début, le non? manteau, mais tu vois, tu regardes un petit peu, tu Mmh. dépenses et puis après tu ajustes un petit peu, au Ouais, c'est cours des ça, premiers mois. dans ta première partie, tu investis un peu de ta poche, tu testes C'est le ça. MVP, le business model et puis après tu vois Ah si bah là, non, non, on l'a pas du tout fait comme ça pour le coup. d'accord. On a mis je te dis, on n'a pas du coup on a pris un parti, pris hyper risqué. On a mis 25K de notre poche, Mmh. sans tester quoi que ce soit parce qu'on s'est dit: «C'est sûr, c'est une bonne idée», donc exactement ce qu'il faut pas faire. On a mis 25K et on a lancé un produit. On a lâché 10 000 chez l'imprimeur, 15 000 en pub et Ouais, on a prié, quoi. OK. On a prié et on s'est remboursé dès le premier mois. Donc c'était, hyper cool. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué mon activité principale dans le BTP, Ouais. tout ça en parallèle et que 2 ans plus tard, tous les gens de ma boîte évidemment savaient que j'étais à l'origine de ce produit-là parce qu'on faisait de la radio locale, tu vois? En Martinique, c'est un petit pays, Oui. radio locale, télé locale, journal local, donc tout le monde savait dans la boîte que je faisais ça, sauf mon patron Ah oui, et donc il l'a découvert un jour peut-être alors? il l'a découvert au bout de 2 ans et il m'a dit: «Mais, j'ai entendu parler de ça 100 fois et tout. Pourquoi est-ce que vous faites pas, du bruit comme ça pour la boîte, la boîte de BTP?» Et donc, c'est comme ça que, alors si tu veux, c'est comme ça que moi j'y ai réfléchi à sa proposition et je lui ai fait une proposition de passer en télétravail total en 2008, D'accord. de baisser mon salaire. Alors et quand tu vas voir ton employeur, tu lui dis: «Je voudrais que vous baissiez mon salaire de 40. En Ouais, général, tu as une oreille attentive en face. ouais. Et je lui ai proposé de passer en télétravail total, à temps partiel et de baisser mon salaire. Par contre, il me revoyait Ouais, plus dans les physiquement, il te bureaux, voyait quoi. plus. Ouais. Voilà Mais et donc donc derrière et donc donc tu étais quand même déjà du coup sur un job où c'était fausse possible à l'époque de faire du télétravail, hein? ah non, ah beh, non, parce que j'étais sur les chantiers, moi. Donc c'était OK. pas du tout, l'esprit. Mais par contre, je lui dis: «Bah, là, par contre, je change de job. Je fais le marketing de la boîte qui OK. n'existe pas», Ouais, donc tu tu as vois? proposé de basculer, C'est ça. de faire ce Exactement. 1er pivot dans ta carrière Ouais. pour pouvoir concilier tes 2 activités, quoi. Oui et là, pour le coup, j'ai vraiment sauté dans le marketing à pieds joints.
puisque, en fait, si tu veux, avec ce side project, ce produit qu'on vendait, j'ai fait mes premières ventes en e-commerce, où tu te réveilles le matin, tu vois bling, bling, bling. Oui. C'est fabuleux comme sensation. Je dis ça, on faisait pas des millions, mais tu vois, tu vends pour 300 € la nuit, tu te réveilles le matin, tu es content. Ouais, alors ça, c'est le mythe de l'entrepreneur du web, qui, Exactement, voilà, entre guillemets, le travail c'est ça, passif où voilà, ça tombe toutes les c'est nuits, ça, toutes les c'est 10 ça. Même minutes, si tu nous, ouvres ta boîte c'était pas un Gmail et tu produit vois 3 nouvelles logiciel, commandes, c'est ça. yes. Bon, donc ça, Donc du c'était la coup, première expérience alors? ouais, c'était la deuxième après la boîte de vidéo, Oui, ouais. Parce que la boîte de vidéo, j'ai continué assez longtemps et du coup, je suis parti avec ma femme autour du monde, du coup, on se finançait grâce à mon salaire. oui, Heu, on a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans, on est passé par San Francisco, on a regardé un peu l'état d'esprit, Sydney, enfin bon, voilà, ouais, en donc mode de slow travelling, tu vois? Vraiment, ouais, je me ouais, pose 1 mois et demi, 2 mois, je regarde OK. comment ça se passe, je Tu vais au regardes comment café, ça je se visite passe, la rien. culture locale, les bons coins, tout en faisant Ouais, donc du coup les 2 activités, donc l'activité ouais, dans le BTP, enfin l'activité de marketing pour la boîte de le BTP, marketing, c'est plus, ça. l'activité donc de cette boîte de boxe. Oui, que j'avais non, que j'avais laissé tomber en partant. J'ai essayé de la D'accord, vendre, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber. OK. Ouais, c'était un petit peu une déception, mais c'est pas Mmh. grave, à un moment, il faut faire des choix et après, bon, voilà, pour des raisons diverses, on est revenu en Martinique. J'ai essayé de lancer 1 ou 2 projets, ça a pas fonctionné. Du coup, j'avais envie de Paris. Pour ma D'accord. première fois de ma vie, j'avais envie de Paris et en 2012, on est rentré à Paris. J'ai lancé avec un pote d'enfance une appli mobile dans l'économie collaborative, pour Ouais. essayer de se prêter des objets entre voisins. Mmh. On a lancé le produit, mais on n'a pas checké le business. Gros fail à nouveau. Enfin, en tout cas, c'était mon premier gros fail et par contre, j'ai appris énormément de choses sur ce fail. Ouais. Parce que moi, ce que Heu, j'allais dire, ouais, enfin, dès lors qu'on est entrepreneur ou dans n'importe quel, job, de toutes nos expériences, moi je dis: «Il faut toujours en tirer quelque chose», hein. C'est ce que je dis dans mon ouais, job de chef ah mais à d'agence, fond, c'est ce que je dis, dans mon job de coach. Heu, Si entre guillemets, on prend une réussite ou on prend un fail et qu'on n'en fait rien, bah, en fait, on progressera pas, en fait. Et c'est vraiment cette totalement. boucle d'amélioration qui se fera en se disant: «Bah, tiens, j'ai réussi ça, j'ai raté ça, heu, qu'est-ce qui a raté dans ma boîte ou pas, qui me Mais c'est permettra tellement de vrai. mieux rebondir demain?» Ouais. C'est tellement vrai et c'est vrai dans absolument tous les domaines, ce que tu viens de dire. Oui, pro, Ça a été mis en perso, mais oui, et cetera, ça ouais. ça a été mis en exergue par les méthodes agiles dans l'IT, mais Mmh. c'est vrai absolument partout. Je vais te faire une confidence, je suis surfeur et j'ai 42 ans et j'ai commencé à progresser depuis ces 2 dernières années parce qu'à chaque fin de vague, je me pose le surf, c'est un truc un peu particulier où c'est tellement dans l'instant que tu oublies le début de ta vague. Quand tu as fini ta vague, tu as oublié le début. C'est très, très Ouais. étonnant. Bah, parce que tu es Du obligé de vivre chaque instant de la vague, en C'est fait. ça. C'est C'est un extrêmement, il c'est y a un de l'adrénaline, exemple, tout ça. typique du vivre le moment présent, en fait. Exactement, mais le problème, c'est que du coup, à cause de ça, c'est fabuleux comme sensation, mais tu progresses pas forcément et du coup, je fais l'effort à chaque fin de vague de me demander: «OK, Mmh. qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois?» C'est un peu un truc de maniaque, hein, mais quand Ouais, tu commences à être mais fan si tu as d'itération, envie de tu progresser c'est dans ça, ton surf, tu pas le choix, en fait. exactement. Donc tu as pas encore mis de caméra sur la plage, avec plein d'angles pour regarder et analyser tous tes mouvements. Si, si, j'ai un GPS, au bras avec une caméra qui me détecte, avec un GPS. Si, si. Démasqué, démasqué. Voilà. Tu m'as cerné très, très vite, Fabien. Non, mais je pense qu'on a un côté, geek et technologie, tous les 2 où Oui, oui, où ça se je rapproche. Alors ouais. du coup, donc ça c'était, c'était ce 2012, 2012. 2012, retour à Paris, enfin Ouais, venu à Paris. Je suis venu à Paris pour chercher des projets d'entrepreneuriat et c'était, incroyable à quel point ça a été le cas. ouais, Donc j'ai eu cette expérience-là avec un ami d'enfance qui m'a permis d'apprendre beaucoup. Derrière, j'ai eu un bébé, il fallait absolument que je génère des revenus. J'ai lancé une activité de freelancing pour compléter mes revenus, dans le marketing et donc je suis oui, devenu, oui. je faisais Ça de l'A/B testing, des choses comme ça, OK. et c'était cool, ça commençait à bien fonctionner et j'ai trouvé attends, excuse-moi, j'enlève ces notifications, ça ne s'arrête plus et
si tu veux, le truc classique, quoi. Il y a un gros client qui, au bout d'un moment, a proposé de m'embaucher et c'était le cas rêvé puisque c'était une boîte tech, Mmh. qui faisait quelque chose d'intéressant dans la qualité de l'air, sachant que moi, j'ai des petits problèmes asthmatiques respiratoires, donc ça me parlait Ça te énormément. parlait, ouais. Voilà, dans l'IoT, expérience géniale. J'y suis toujours, c'est une boîte qui s'appelle Foobot. Ouais, ce que j'allais dire, c'est-à-dire, parce que dans les recherches que j'ai pu voir, je suis allé voir ce que c'était que Foobot, puisqu'en fait, le nom me disait pas grand-chose. Ouais, C'est ouais. vrai que On n'est pas trop sur le marché français, enfin à ouais, l'époque, on n'était pas trop sur le marché français. mais ce que je veux dire, c'est, tu vois, par exemple, j'ai été consulté par un ami, web entrepreneur parce qu'il lance un nouveau logiciel bientôt et puis il m'a sorti, enfin, il a demandé à un cabinet, marketing de lui sortir des noms, donc il a eu 100 noms, il en a choisi 21, puis après il demande à sa communauté, et aux gens qu'il apprécie, qu'est-ce qui parle dedans. Et je lui OK, dis: «Mais dans les 21 noms, il y en a qu'un qui parle», parce qu'en fait, c'est une application pour aller faire, de la publication sur les réseaux sociaux. OK. Et il y avait des trucs genre, enfin pas Twizy, mais presque, Twizy, Shweezy, Schmatzinzen, Trubuche. Et il y en avait qu'un où il y avait un bout de calendrier et un bout de Go, qui donnait, enfin quand tu lis le nom, du logiciel, tu te dis: «Bah, tiens, ouais, ça va servir à ça, quoi». Et c'est vrai Ah, que c'est un long débat ça. le Ouais. choix de nom quand on lance une boîte ou un side job, c'est On pourra en important. parler. Et du coup, Foobot, pourquoi Foobot, du coup? Pourquoi cette boîte s'appelle Foobot? Alors, moi je suis pas cofondateur, je suis Ouais. associé de Foobot, je Mmh. suis pas cofondateur. Foobot, si tu veux le nom, moi je suis pas forcément, partisan du nom, qui soit self-explanatory. Mmh. Voilà, OK. ça me paraît pas être un must have dans le nom. Et en C'est l'occurrence plutôt là. dans le choix de la tagline et autres, que tu Ouais, que non, tu vas mais le même, plus alors? on pourra parler du nom de Twice, en l'occurrence, mais Foobot, là, à la base, on était dans la qualité de l'air. Aujourd'hui, on a changé vraiment de dada. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est le fou, c'est tu sais, les 2 statues de chiens qu'il y a à l'entrée des temples Ouais, chinois. OK. Donc ça, c'est le fou et bot, c'est parce que c'est l'idée du robot qui veille sur ta maison. Le chien, là, Ouais, c'est le gardien du OK. temple et Foobot, voilà, Ouais, association de mots. parce que c'est une solution où il y a un peu d'intelligence artificielle dedans. Alors, ça, c'est depuis notre pivot. OK. Est-ce que tu veux, voilà, on en parle tout à l'heure ou on en parle tout de suite? Parce que là, Écoute, si je ne on sais rentre pas qu'est-ce qu'on là-dedans, a mis à l'ordre du jour. eh bien, là, on est dans la présentation. Tout à fait, qu'on a Ensuite, il me semble explosé. qu'on a un peu explosé. Alors, si tu veux, je te fais pour terminer la vue d'avion. Donc, Foobot, j'y suis depuis 6 ans, donc comme directeur marketing. Donc, c'est une expérience enrichissante. On peut en parler parce que on a fait du B2C, maintenant on fait Ouais, du B2B. On était dans l'IoT, maintenant on est dans l'IA. OK, Et à un moment, je me suis senti prêt pour relancer un side. En OK. gros, c'est toujours le début, hein, 1 job, premières années dans ton job, Mmh, tu ramp up, tu as beaucoup de c'est travail, ça. tu as Bah, il faut besoin découvrir le d'embarquer job, dans faut la découvrir pratique, c'est ça, l'univers, faut découvrir les interlocuteurs et puis pareil, tu montes en c'est ça. compétences, tu montes en puissance et puis à un moment donné, tu À un moment, moi, je ressens le besoin d'être stimulé à nouveau et ça, c'est ouais, assez central, dans mon parcours. C'est que je ne supporte pas de m'ennuyer. Je suis ouais, quelqu'un comme ça, je supporte pas de m'ennuyer, ça me déprime. Donc je me stimule de plein de manières différentes et lancer un side pour moi, c'est une super manière de rester stimulé sur mes différentes activités, parce que ça a un ouais, effet connexe. Ce que j'apprends sur complètement, une activité, je le reporte sur une autre. bien sûr. Voilà, et donc j'ai lancé Twice, 2 mois avant le confinement. Enfin, j'ai commencé à travailler sur Twice 2 mois avant le confinement, et voilà pour l'intro. Bah, écoute, ouais, du coup, on peut passer au deuxième point à l'ordre du jour qui est, Twice. Qu'est-ce que c'est que Voilà, Twice? sans transition, du coup. Alors du coup, Twice, si tu veux, aujourd'hui, c'est une solution, qui se veut ultra simple pour gérer ses réunions en visio et en particulier ses réunions projets. Ouais, Ça peut être utilisé dans des cas un peu plus étendus, comme des réunions one-on-one comme ce qu'on est en train de faire, des réunions de prospection, client. ouais, Mais, nous, on cible surtout les gens qui font, 3-4 heures de réunion projet par jour. ouais. Et oui, ça existe. Moi, hier, j'ai parlé à quelqu'un qui fait, Et entre 8 et 12 réunions par jour. ouais, j'allais dire c'est pas étonnant, hein. Moi, dans mon parcours, dans mon côté, chef d'agence, Ouais. la Ah oui. réunion, c'est entre guillemets, «selon les jours», du matin au soir. Ouais. Et c'est vrai que la période la pire, ça a été la
le premier confinement, hein, mars 2020, Ouais, ouais, où bien en sûr. fait, tout le monde a voulu continuer de faire des choses et où on s'est retrouvé du matin 8h30 jusqu'au soir, 18h à faire de la conftelle, à faire de la réunion, à ce que chacun garde le contact Sûr, avec, tout le monde et à la fin tu dis: «Mais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah bah oui tiens, j'ai c'est fait ça, de la réunion de 8h30 à c'est 18h30». ça. Mmh. Et du coup, un sentiment à la fois d'être drainé niveau fatigue et de pas avoir produit. Alors, c'est peut-être un biais d'ingénieur, mais Alors parce personnellement, moi, qu'on j'ai besoin produit de pas en produire. réunion. Comment ça se fait Et qu'on ben produit pas en réunion? c'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre avec toi. Si tu sors d'une réunion avec un plan d'action à l'oral, genre, un tel doit Mmh, faire tant, ça pour, telle date et encore je suis gentil, bien souvent, il y a pas mmh. autant de précision. Et bah, si tu reposes sur la mémoire des uns des autres, Ouais, il y a la place pour des incompréhensions, mutuelles oui. et ça, c'est un problème. Mmh. C'est typiquement ce qu'on appelle les réunions inutiles. Il y a pire, hein, comme réunion inutile. Il y a des gens où il y a même pas de next step qui sont, Yes. Déjà, moi j'allais dire, alors parce que c'est pour ça aussi que tu es là dans ce podcast, parce que moi le sujet des réunions et de la gestion du temps, de ouais, l'organisation, c'est super important et que ce soit un entrepreneur ou un manager, ça fait partie du job que d'avoir des réunions. Alors bien comme tu sûr. le dis, soit avec un prospect, avec un client, avec son équipe, avec d'autres services et je trouve personnellement quand dans les entreprises où j'ai pu passer, ou les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler, le sujet Ouais. des réunions reste quand même, une arlésienne dans lequel la perte de temps et la perte d'efficacité est la plus importante. Au-delà Ah des oui. des relations interservices, où là aussi, on a de la perte en ligne dans toutes les boîtes, mais les réunions, ça reste vraiment l'un des sujets les plus importants. Et le gros paradoxe, c'est qu'on est à peu près tous d'accord, Oui. sur ce sujet-là et qu'il y a pas d'action, Mmh. correctrice. On n'essaie pas de prendre le taureau par les cornes. Hier, je parlais avec une boîte, tech, une des plus grosses boîtes tech au monde, la filiale française et si tu veux, la réunion, enfin, ils sont dans le service. Donc, depuis qu'ils sont tous en télétravail, Mmh. leur travail, c'est de faire des réunions, que ce soit avec les Ouais, clients, que ce soit en ouais. interne. Donc si tu sais que tu perds de la productivité, que tu fatigues tes hommes, qu'il y a des problèmes à embaucher aujourd'hui, Mmh. et que les nouveaux arrivés, ils se font drainer direct avec 10 réunions par jour, c'est un problème qui coûte énormément d'argent aux boîtes, qui Exactement. crée du mal-être. Heu, enfin voilà, si on pense, productivité et management bienveillant, c'est un problème qu'il va falloir commencer à adresser. Ouais. Et ça, heureusement, les boîtes, commencent à le comprendre parce que autant la réunionnite 1.0, c'est-à-dire avant le confinement, hem, on pouvait passer outre parce qu'il y a le côté sympa social, on se réunit tous autour de la table. Et ça et Maintenant puis avec la on réunionnite l'a fait de 9 à 12, comme ça en plus on peut aller manger ensemble le midi. voilà. Mais si tu veux, Et c'est quand même beaucoup voire moins même si on a sympa, fini à 11h du matin, on traîne jusqu'à midi quand même pour aller manger ensemble. je sens que, ça sent le vécu, hein, chez toi. Tout à fait. Ouais et donc si tu veux, moi je suis en télétravail depuis 2009 Mmh. total, mais le télétravail tel qu'on l'a vécu, avec le premier confinement, c'est ce que j'appelle un télétravail massif et sauvage. Mmh. Les gens étaient habitués au genre de pratique que tu viens de décrire Mmh. et d'un coup, ils se retrouvent parachutés sur un télétravail total, Oui. sans, aucune guidelines, sans, voilà, sans bonne pratique et du coup, Ouais. ils ont essayé de reproduire un petit peu Bah, ce de qu'ils avaient au reproduire bureau, quoi. exactement le même schéma qu'ils avaient au bureau, ouais. Voilà. Alors moi Et je c'est épuisant, c'est épuisant. Moi, quand je fais mmh, 3-4 heures de Zoom par jour, heu, j'ai envie de te dire même structuré, c'est très fatigant. Déstructuré, ça me démotive à bah, un niveau, oui. En fait, voilà, si tu as envie de te jeter par la fenêtre, c'est ça, tu passes ta journée en conf-tech, quoi. une bonne préparation. Voilà. Moi j'en ai parlé, dans, dans un cours que j'ai donné là, cette année à l'Institut Polytechnique Unilassal à Amiens, où justement j'ai donné alors, un cours d'efficacité, un cours de management et un cours de conduite de réunion. Hein, hein, Et génial. en fait, ce que tu dis juste avant là, sur cet aspect, si on sort de réunion, sans plan d'action ou juste avec un plan d'action oral, ça ne mènera à rien. Mais en fait, ça vient dès le départ, en fait. Ça vient dès pourquoi est-ce qu'on fait une réunion? En fait, si tu pars pas de pourquoi tu fais Bien une sûr, réunion et de comment tu fais bien en sûr. sorte d'avoir un ordre du jour, d'avoir quelque chose enfin d'avoir un pourquoi, heu, ça sert à rien. Non, on est bien d'accord de la même manière que, pourquoi je fais cette réunion et pourquoi j'invite telle personne.
C'est-à-dire que si tu peux réduire le nombre de participants de 7 à 5, c'est une très très bonne chose. Oui, Très très bonne chose parce de que 24 à 12. euh, non, de 50 à 30, bon, oui, là, on part dans des délires. Dès qu'il y a des réunions, c'est plus des webinaires que des réunions. Mais c'est ça, mais pour ouais, ouais. autant, il y a quand même un paquet d'entreprises où on va se retrouver à 25 en réunion, alors qu'il y a, entre guillemets, 3 sujets à l'ordre du jour qui vont concerner que 8 personnes dans la C'est salle ça, et que c'est ça. peut-être que les décideurs, en plus, sont pas présents. Ouais. Non, ça, effectivement, c'est un vrai problème. Et il faut être clair, hein. Il n'y a pas d'outils. Je vais te parler un petit peu de ce que te fait Twice après, mais il n'y a pas d'outils et il y aura jamais d'outils capables de résoudre l'ensemble de ces problèmes-là. Mmh. C'est vraiment un mélange de culture d'entreprise, de Oui, partage de bonnes pratiques, de volonté des individus, de compréhension des individus et des collaborateurs du problème, des enjeux, des solutions. Parce que finalement, dans ce problème-là, les solutions sont à peu près connues de tous. C'est ça qui est paradoxal, et encore une fois. exactement. C'est que les solutions sont connues, mais peut-être que l'ampleur du problème et les enjeux sont moins bien compris que les solutions, En fait, je pense que parce tout le qu'elles sont monde pas sait qu'il faut un ordre du jour. Tout le monde c'est ça, sait qu'il faut pas inviter 200 personnes. Tout le monde c'est ça, sait, entre c'est guillemets, ça. qu'il faut, respecter le temps, qu'il faut respecter la parole de chacun. Tout le monde sait qu'il faut prendre des décisions. Tout le monde sait qu'il faut des comptes rendus. Mais Mais c'est pas alors, pourquoi est-ce que c'est pas fait? Il y a franchement, il y a une variété de raisons et ça va dépendre d'une organisation à une autre. Hem, tu peux, un exemple que j'aime bien citer, c'est qu'il y a souvent un conseil qu'on va retrouver sur la toile au sujet des réunions, tu sais, dans des articles, qui parlent un petit peu de tout. C'est de, par exemple, envoyer un ordre du jour, détaillé 3 jours à l'avance oui, avec des actions assignées aux participants pour qu'ils aient préparé la réunion. Ça, j'aime bien ce genre de conseil. C'est un peu, quand tu lis des gens, qui disent, «Il faut que», «Il suffit de», «Il y a qu'à», Quand tu fais 8 réunions par jour, tu ne peux pas préparer ta réunion 3 jours à l'avance et donner du travail aux gens. C'est pas réaliste, exactement. Parce que tu vois? déjà, si tu fais 3 réunions par jour, quand est-ce que tu bosses? Déjà. Bah, voilà, Donc quand est-ce que exactement, tu bosses sur la réunion que tu auras dans 3 jours? Parce que déjà aujourd'hui, tu es en réunion. exactement. Mmh. Donc, c'est là où, je retrouve, on en parlait un petit peu en off, le perfectionnisme à la française, Ouais. qui est un problème. Et c'est pas, méprisant ou dénigrant, mais on propose pas mais tu prends le dernier élève, qui est tout au fond de la classe, on ne propose pas, heu, à cet élève-là de viser Polytechnique d'emblée. Peut-être que cet élève, il fera Polytechnique, mais il va falloir l'amener marche par marche Ouais, à reprendre confiance en lui, à exactement. commencer à adopter, des bonnes pratiques, je faire ses devoirs tous les jours, avoir envie de s'y mettre, de passer à la table de bureau. C'est par là que tu commences. Et quand on dit à des gens qui ont des pratiques absolument chaotiques de réunion, de viser l'ordre du jour 3 jours avant, détailler tout, et ben, c'est un petit peu Ouais. ça qu'on fait. Mais là, on Tu vois? Et c'est pour rejoint ça un que ça peu ce marche que pas. tu disais sur, quelle est la vision de l'entreprise, comment est sa culture, et puis après il y a tout un système sur l'organisation, sur qui s'organise comment, quelle est ma gestion du temps, mon organisation à moi, enfin tout ça, C'est ça ça. vient, et après il y a comment le comité de direction, je veux dire, comment ça vient de là-haut aussi pour que ça infuse. On Alors parle comment ça beaucoup vient de là-haut? aujourd'hui de Alors ça, top c'est bottom ou de un ouais, bottom up. tout Pour à moi, il y a les fait, ouais, 2, ouais, mais ouais, on peut pas avoir une entreprise où, je veux dire, le codir dit, «Attendez, nos réunions sont pas efficaces, machin, faites-moi un groupe de travail et puis sortez-moi les bonnes pratiques des réunions». Puis hop, le groupe de travail bosse, propose des trucs pour après 6 mois, 1 an, 2 ans après se dire: «Mais tiens, en fait, même le codir n'a pas mis en place ce qu'on a décidé, quoi». Ah, mais surtout le CODIR n'a pas mis en place, Mmh, moi on cible pas tellement nous à Twice les CODIR, mmh. précisément, c'est une des raisons pour lesquelles on cible pas le CODIR, parce que les directeurs en général ce sont, les pires parce qu'ils ont, si tu veux, eux, quand tu vois que on voit le temps passer sur Twice, Oui. quand tu es directeur, tu dis: «Oui, non, enfin ça c'est pour les autres». Voilà, Oui, c'est oui, mais parce que non, non, donc nous, on a typiquement, on a dans notre stratégie de déploiement, d'acquisition client, tu citais bottom up, mmh, on est clairement sur une approche bottom up. OK. On cible les managers, les équipes Donc l'aspect qui en ont envie de proximité,
qui Ouais. en ont marre de gâcher un petit peu leur vie au travail dans des réunions qui sont inutiles parce que c'est démotivant. Ouais. Heu, voilà et on veut leur donner là, on peut même s'ils font que des réunions toute la journée, on veut leur redonner ce sens que tu OK. mentionnais un peu plus tôt, Alors du coup, de comment avec, travailler c'est quelque chose d'utile, quoi. ouais. Voilà. Alors du coup, comment avec Twice vous redonnez ce sens, vous redonnez envie de faire des réunions ou comment vous optimisez, vous aidez les clients, qui prennent Twice à, optimiser leurs réunions? C'est quoi les fonctionnalités de Twice? Ouais, bah, je vais peut-être pas te faire l'article de pub, mais Mais un petit peu quand même? prends bon, si tu insistes. Mais regarde tout simplement la différence entre enfin, si tu te projettes, toi-même, tu fais beaucoup de réunions, j'ai l'impression. Tout à fait. Hem, imagine que tu fasses, 6 réunions dans ta journée et qu'à la fin, tu aies aucun compte rendu ou que tu aies des comptes rendus où il y a des prises de notes, sur ce qui s'est dit. Voilà, ça, c'est le premier cas. C'est le Ouais. cas de énormément de boîtes, une écrasante majorité de boîtes. Tu prends le cas, de la même personne qui fait les mêmes 6 réunions, mais à la fin, tu as un compte rendu qui est, pas forcément long, mais surtout qui met en exergue le fait que, ben, Micheline doit faire ceci pour telle date, que la personne d'à côté, elle a telle tâche à faire pour telle date et que d'ici la prochaine réunion, par exemple et voilà, simplement un plan d'action qui te dise: «Ben, on a décidé que, telle action doit être faite pour telle date et la prochaine réunion, tu reprends ce compte rendu-là, OK? Oui. Et tu, repars de là pour dire: «Bah, tiens, Micheline, est-ce que tu as pu faire ça? Oui? Non? Bon, pourquoi? On change la date si ça n'a pas pu être fait». Voilà, si tu veux, dans l'esprit, c'est ça la différence entre sentir qu'on n'a rien fait de sa journée Oui. et sentir qu'on a, bah, fait avancer les choses. OK. Parce que Alors c'est pas juste, enfin, dis-moi ce que tu en penses, mais c'est pas juste: «Je fais des réunions, donc ça sert à rien, je ne produis rien de ma journée». C'est vraiment ce que tu sors de tes réunions qui va, affecter si tu as fait quelque chose de ta journée ou pas. et je dirais comment chacun a pu contribuer et faire en sorte que la réunion réussisse et qu'on ait tous travaillé dans le même sens. C'est Donc ça. si je comprends bien, en fait, Twice, te permet alors parce qu'on on time ce podcast avec Twice, hein, donc on a créé, Ouais, donc moi je peux voir l'interface, on pourra mettre, 1 ou 2 captures d'écran sur l'article de blog qui en sortira. Ça pourrait être sympa. Heu, volontiers. on a créé les différents items, donc les différents De l'ordre sujets à du l'ordre jour, du ouais, jour. Ensuite, on a une vue dans laquelle on peut mettre du coup du texte, enfin la prise de notes, faite par de quelqu'un notes, dans la réunion c'est ça. et en dessous les différentes actions par rapport à l'ordre du jour. Heu, Ce qui fait que, en fait, l'idée, c'est que quand tu discutes d'un sujet, ce que tu viens d'appeler un item, heu, tu conclus la personne qui prend les notes, systématiquement, elle conclut: «OK, bah, sur ce sujet, quelle est l'action, à venir? C'est quoi le next step? Qui s'en charge et pour quand est-ce on décide de faire le point là-dessus?» Tout simplement. En fait, nous, on vise pas des choses, très abracadabrantes, ultra tech et tout. C'est juste pousser les gens à adopter des bonnes les habitudes bonnes habitudes, et ouais. en face, tu as le but. Voilà. Donc du coup avec Twice, donc on a nos items, donc nos sujets, notre ordre du jour, on a nos actions et du coup on peut le partager parce que du coup en fait chacun n'a pas pris, son compte rendu dans son coin, mais il est partagé pour tout le C'est monde. ça. Parce que là, je te partage mon écran. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc du coup, en plus, on peut timer les différents, moments. Donc du coup, il y a plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui surveille l'heure puisqu'elle est affichée pour tout le monde à l'écran à partir du moment où on affiche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité dans Twice? Qu'est-ce C'est à qui peu près tout. OK, C'est à peu près tout, sauf, le fait que si tu vois cette réunion, si on a une suite de réunions récurrentes, donc par exemple des réunions hebdomadaires, des ouais, weekly, des revues de projet hebdo, yes. ce que beaucoup d'entre nous, faisons, et bien tu peux partir de cette réunion-là et si on en faisait une la semaine prochaine, on pourrait dupliquer la réunion et on D'accord. retrouverait ici, les actions qui ont été notées la semaine précédente et je pourrais te dire: «Bah tiens, Fabien, est-ce que tu as pu faire ça? Oui, non. Bon, bah, à ce moment-là, on décale la date et on la met pour la semaine d'après». OK. Voilà, ce genre de choses. Donc du coup, c'est pas un outil de to-do list qui vient en complément pour les gens? Non. OK, Non, non, c'est clairement, on veut pas aller sur le côté gestion de projet. oui, Il y a déjà une myriade d'outils et tout les à gens fait. sont contents d'utiliser Trello, Asana, Jira et cetera. Voilà, on Nous, pourrait on est citer vraiment les une 3 500 autres qui existent aussi, mais
Voilà, exactement. Et C'est ouais, aussi pour ça qu'on n'y va pas. ouais, Mais par contre, c'est vrai que si tu notes des actions en réunion, moi, ce que je veux, si tu veux, on a une fonctionnalité sympa qui arrive, on va l'appeler le papyrus, où, tu sais, quand tu es en réunion et que tu dis: «Mais on avait dit qu'on faisait ça». Voilà. Mais non, mais tout à quand fait. est-ce qu'on avait dit ça? Mais il y a quelque chose comme il y a 3 semaines, il y a 3 réunions et là, tu peux pas retrouver la chose. Bah, Ouais, là, si tu veux, on veut que chaque décision et action soit retrouvable facilement avec un papyrus où tu as tes réunions les unes après les autres avec les dates ouais, et ce qui a été décidé ou acté, ouais, super. hem, voilà et si tu veux, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, c'est un doodle la réunion. Notre positionnement, c'est le minimalisme, Mmh. la simplicité. Ouais, Tu as remarqué qu'on ne peut pas commencer de réunion sans faire la liste des points. tout C'est à pas fait. possible. Donc même si tu as pas d'ordre du jour 3 jours à l'avance, on l'a fait ensemble d'ailleurs, ensemble, 5 minutes avant de Ouais, commencer ce exactement, ouais. podcast et Et ça a c'est été c'est très ça rapide, l'idée. et ça a été très Ouais. simple, je peux en Oui, mais témoigner. ça c'est très simple, mais Mmh. ça oblige de se mettre dans cette posture mentale où tu au lieu de rentrer tête baissée dans un sujet, ce qui se fait souvent en réunion, eh bien tu te dis: «OK, attends, on reprend de la hauteur, de quoi on va parler ensemble?» C'est ça. Exactement. Et en fait, l'ordre du jour d'une réunion, c'est pas juste le titre de la réunion. C'est pas juste le titre de Non, ce non, qu'on a non, reçu dans l'invitation Outlook, ou Gmail, hein. non. Ah C'est oui, vraiment le contenu qui est dedans, tout et à les fait. différents Je sais items, les différentes phases, mmh et c'est en ça où moi, tu vois, dans mon job de chef d'agence, les Ouais, réunions que je fais avec mes managers, il y a un ordre du jour avec les 4 à 12 points, qui seront vus, ouais, les documents parce qu'ils sont prêts avant, bien. et déjà les éléments, de discussion ou d'échange. Et ça permet, bah, déjà de gagner du temps en amont parce que toi-même en tant qu'organisateur, si tu fais déjà ce premier effort, bah, tu vas déjà fluidifier ta réunion parce que ça va être Complètement. prêt, hein. Tu vas Tu vas pas gagner dire, du temps, «On va bien présenter sûr. ça, mais attends, il faut que je retrouve le PowerPoint que j'ai reçu Ah la oui, oui, semaine oui, dernière du siège totalement, à Paris». totalement. Hem, Ensuite, bon, forcément, on l'a dit tout à l'heure, les gens peuvent le recevoir 3 jours avant, le lire, pas le lire, Mmh. enfin, on en rejoint après la responsabilité individuelle. Et ça permet de se focaliser aussi dans l'action, d'aller, entre Mmh. guillemets aussi, si on a le temps, de faire l'effort d'aller lire tout ce qui sera vu et puis du coup peut-être d'avoir des éléments de réponse. Et puis, bah, si tu as déjà bien fait ta préparation avec tes sujets, tes pièces jointes et autres, bah, derrière, tu passes moins de temps sur les sujets, tu es beaucoup plus vite sur le choix des actions et qui fera quelle action. Et du coup, Oui. tu gagnes du temps pour après, quoi. Heu, Oui, la difficulté, c'est de trouver le bon dosage ouais. d'informations. Voilà, tu peux mettre, des petites choses, heu, tu peux mettre des petites choses, Ah, je ne souris pas dans sur la la pré photo que tu as mise. dans la Ensuite. préparation. J'ai fait une petite blagounette. Mais c'est vrai que si tu mets, moi j'aime bien les ordres du jour typiquement pour, alors ça dépend effectivement du montant, du nombre de réunions que tu fais, mais quand, on a beaucoup de réunions, j'aime bien ne pas mettre de pièces jointes. J'aime bien ne pas mettre des jointes parce que c'est un clic de plus et quand on voit un ordre du jour et qu'il y a 1, 2 ou 3 pièces jointes et ben souvent, les gens vont déjà regarder le corps du mail Oui, et pas forcément ouvrir la pièce jointe. Donc ça dépend effectivement de la culture de la boîte, de l'équipe, s'il y a une grosse proximité. Mais j'aime bien les ordres du jour. Tu vois, si j'ai fait ça, c'est pour te montrer que, en gros, on peut mettre des impressions écran dans l'ordre du jour de Twice qui oui, vont se retrouver après dans l'email, dans l'ordre du jour que tu vas copier-coller dans un email. Et du d'accord. coup, ça permet que les personnes, elles aient tout sous les yeux directement dans le corps du mail que tu as envoyé Ouais, euh, à partir du test. C'est juste cette question du dosage de l'information que tu donnes en amont, elle est assez importante oui, parce oui, oui. que avoir un ordre du jour en amont, c'est bien, mais le but, c'est qu'il soit lu. Ah, nous sommes d'accord. Et Ouais. que s'il y a des choses à ramener, à préparer, ben, ce soit vu. Mais après, je dirais, C'est c'est ça. pas que Faut pas l'ordre en du donner jour. trop. Alors après, Voilà, je dirais après, on est dans le management, en fait. Si on c'est ça. considère que c'est en envoyant l'ordre du jour qu'on va confier une tâche à quelqu'un, je pense qu'on se gourre, et que c'est plutôt en appelant ou en allant voir la personne, ou en leur faisant un mail dédié, ben, pour lui dire: «Bah, tiens, pour la réunion qui sera dans 3 semaines, ou dans 15 Ouais, jours ou dans 2 jours, j'ai besoin que tu me prépares ça». Et bien c'est pas sûr. un ordre du jour envoyé à tout le monde qui est une liste de tâches à faire à tout le monde. Ça, on en Bah, rejoint. envoyer à tout le monde, ouais, c'est Ouais, envoyer à personne aussi, hein, donc ouais. et puis ça dépend du type de réunion, évidemment. Si on Mmh, parle de la revue de projet entre nous, entre équipes, ouais. ou bien d'une représentation hyper importante à un client stratégique, voilà, Mmh. évidemment, c'est pas pareil. Bon, en tout cas, moi, alors j'ai bien envie de tester Twice. Je pense que je testerai Twice, Écoute. dans mon job, de chef d'agence, sur les réunions, les prochaines réunions que je vais faire. Je crois que j'en ai plein la semaine prochaine, d'ailleurs. Donc, Alors, ce que je propose, nous, donc comment on procède très classiquement, on fait des démos oui, à nos prospects bien sûr. et hem et
c'est vrai que dans notre déploiement, ce qui est important de comprendre, c'est que quand toi, tu vas l'utiliser avec ton... Là, on est tous les deux. Moi, je connais bien l'outil puisqu'on l'a conçu. Mais toi, tu vas te retrouver dans une position où tu vas utiliser cet outil qui est en principe super simple, mais tu n'en es pas sûr puisque tu l'as pas encore utilisé et tu vas devoir Exactement. le présenter devant tes collègues. Donc, ce qu'on te propose, c'est que à tous nos prospects, c'est de faire une réunion test avec nous où c'est eux qui l'organisent. Tu vois, Ouais, une réunion d'un quart d'heure, tu vois, pour qu'ils s'approprient l'outil, qu'ils le testent avec nous, si jamais ils ont des doutes ou ouais, des choses comme ça, et qu'ensuite ils le testent une deuxième fois avec leur équipe, comme ça ils sont un peu plus en confiance, quoi. Bon, oui. il y a des clients qui le font, des clients qui y vont Moi, direct ça ne me fait pas avec peur. leur outil. Très bien. Je prends l'engagement que ma réunion du 9 mai avec mes encadrants soit faite sous Twice. Eh ben, je le note, Voilà, donc faire dans la les réunion. actions, Tu vas dans les next steps, ouais, réunion du 9 mai. Voilà, donc ce sera dans notre compte rendu. exactement. Cher Fabien, est-ce que tu veux qu'on passe au point suivant? Bah, écoute, moi, oui, à moins que tu aies encore quelque chose à nous dire sur Twice, hein. Ah, il y a plein de choses à dire, au début. Ce qui est intéressant, tiens, juste une petite anecdote, c'est qu'au départ, moi, ce qui me passionne, profondément, c'est la prise de décision, Ouais. hem et le fait de prendre des décisions de manière collective. Je suis assez Mmh. étonné, de voir que nos systèmes, nos institutions, hein, on sort des élections, on va pas parler politique, je te rassure, mais Ouf! quelles que soient nos idéologies, on se rend compte à quel point, par rapport à la Suisse, par exemple, on est, dans un système politique qui est éminemment top-down, Mmh. avec, finalement un nombre de personnes qui décident finalement assez faible. Oui. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'estime qu'il y a un véritable enjeu de société sur le fait de décider collectivement Alors et que les... ça se commence à s'infuser, je dirais depuis, Ouais, 2 à on en 4 est ans loin. dans les entreprises. C'est pas encore, Mmh. Mmh. je veux dire, l'holacratie n'est pas encore partout, Non, et non, pour le coup, et le je pense collaboratif. que la Mais c'est vrai que démocratie cet de aspect société... collaboratif commence à infuser Ouais, et à faire en sorte qu'on prenne en compte plus facilement les enjeux du terrain par les gens du terrain plutôt que par, le chef, du mec de terrain ouais, pour bosser. ouais. Et on peut le voir aussi dans un paquet d'entreprises sur les développements SI, par exemple, où, je veux dire, il y a 10 ans, 15 ans, quand il y avait un dev SI pour une problématique terrain ou pour un logiciel, pour un agent de terrain, bah, il était fait entre guillemets de là-haut, de la DSI à Paris. Et puis, et puis après, on disait aux techniciens, bah tiens, là, t'as super appli. Ah ouais, mais ça marche pas, ça. Ouais, mais c'est pas ça mon boulot. Et aujourd'hui, il y a quand même eu des virages de fait dans les entreprises à beaucoup plus écouter le sens du terrain. Ah bah, écoute, c'est une excellente nouvelle. Tu as un exemple en tête, j'ai l'impression, peut-être, d'une Alors, j'ai des société qui... exemples en tête d'applications internes que je ne dévoilerai D'accord. pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais Yes. effectivement, c'est un vrai, il y a un vrai enjeu Mm. et pas seulement dans les boîtes, hein, en termes de... Moi, c'est vrai Ouais, en termes de qu'en termes culture de... complète, hein, tu parles Mais de. même le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est une aberration. Ça a été inventé par, Diderot en Mhm. 1793, il me semble. Ça doit être ça. On va pas se mentir, c'est has-been. Le suffrage universel à 2 tours, il y a des modes de suffrage, c'est des maths, hein, les suffrages universels. Donc il y a des modes de suffrage où tu peux dire: «Je mets en position 1 tel candidat, en position 2 tel candidat, en position 3 tel Ouais, candidat tout et à je fait. ne veux pas tel candidat et tel Ouais. candidat». Et tu te rends bien compte qu'un un bulletin de vote comme ça, il résout beaucoup plus les problèmes de représentativité parce Ah, que tout est pris exactement. en compte dans ton bulletin de vote. Tout à Et ça, fait. c'est vraiment le futur. Et donc pourquoi est-ce que je te parle de ça? C'est parce que Je Twice, sais à pas, la base, peut-être, c'était j'allais une... dire peut-être que c'est la prochaine appli que tu as développée. Et non, c'était la première. C'est ce qu'on a développé au Mm. départ. On était une appli, qui était, une aide à la décision pour les boîtes parce que justement... Et en fait, on s'est aperçu que, on touchait au pouvoir. Il y a un Ouais, dirigeant qui me l'a ça clairement dit, bloquait. qui est Mm. hyper intéressant, et que comme on touche au pouvoir, ça allait bloquer. Et effectivement, soit les gens comprenaient ce qu'on faisait et ils l'utilisaient pas, soit on proposait, une Ferrari à quelqu'un Ouais, qui venait d'avoir le permis de conduire ouais. et donc ça le faisait pas. Et Mm. d'où le pivot vers l'outil Ouais, en fait, de gestion de mais en fait, réunion. il va dépendre des entreprises, parce qu'après, si tu prends alors des entreprises classiques, des grands groupes, des grandes PME, ça marchera pas parce que cette notion de pouvoir et de structure C'est limité. pyramidale, elle est trop importante. Mais dans des boîtes Ouais, de type Scope ou Skik, donc des formats plus coopératifs, oui, où peut-être. chacun a la même voix, C'est pas sûr, hein.
Ouais, où chacun a la même voix, que ce soit le PDG ou je dirais l'ouvrier sur le terrain ou l'agent de maîtrise en bureau ouais. d'études, hein. Chacun n'a qu'une voix, ça peut fonctionner par contre. Donc peut-être le créneau, peut être différent selon les natures d'entreprise, ouais. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, j'ai testé énormément de cibles sur cette première version de Twice et c'était très amusant de voir que les PME de 50 à 200 personnes que je ciblais, activement à un moment, eh bien, c'était les dirigeants de ces PME donc avec ces effectifs-là, me disaient invariablement c'était des papas. Ils me disaient: «Non, mais de toute façon, à un moment, il faut bien qu'il y ait un homme fort qui prenne une décision et là, le Mmh. dirigeant ne doit pas se défausser et Ouais. ça fera jamais plaisir». Et si tu veux, c'est une réaction de très Ouais, paternaliste, c'est ce que j'allais finalement. dire, ouais. Ouais. Bon, voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, mais On c'est fera vrai que peut-être un épisode dédié rien qu'à ça. Passons au prochain ah, point à l'ordre l'intelligence du jour, collective très quand cher. tu veux. Oui, alors, eh bien, écoutez, cher Fabien, je vous laisse, reprendre la main sur les questions, Écoutez, heu, il y avait un aspect, autre activité. Alors c'était le point qu'on a mis, un point suivant, Oui. où globalement dans ton parcours quand même on est beaucoup sur du entrepreneuriat, sur du side job et la question c'était comment, heu, pour aider nos auditeurs, comment toi tu t'organises pour gérer tes différentes, activités? Ah! Heu, Entre Twice, entre Foobot, au jour d'aujourd'hui, et puis, je dirais peut-être on pourrait concaténer, le sujet 3 et le sujet 4, puisque le sujet 4, Mmh mh. c'était aussi la conciliation avec la vie de famille, hein, puisque, tu es Mmh. papa avec Ouais, 3 enfants, c'est c'est ça. ça, hein? Ouais. Alors que moi je suis papa avec 2 plus 2 plus 1 donc 5 enfants. Heu, Waouh! donc comment toi tu concilies tout ça? Comment tu gères ton temps du lundi matin, 0h00 au dimanche, 23h59? Mmh mh. Mmh. Hem, alors, pour, faire un retour tout à fait honnête, 3 enfants, 3 jobs, une vie, de sportive en plus. Mmh. Je suis dans le rouge, hein. On va pas se mentir. Mon petit dernier a 3 ans, je suis dans le rouge. Après, hem, pour, celles et ceux qui peuvent nous écouter, moi ce qui me permet de trouver un équilibre, je vois plusieurs aspects. Il y a un bouquin qui s'appelle The One Thing, Ouais. qui est fondamental, qui consiste à se poser la question: «Bah, tiens, dans mon activité, cette activité-là, quelle est la chose la plus importante que je peux Mmh. faire pour faire avancer les choses?» Oui. Ça, c'est primordial. Pour moi, c'est une question que je me pose vraiment sur une base hebdomadaire, puis quotidienne. Je me la pose pas tellement par, quarter ou trimestre. Hem, Ouais, alors L'autre c'est point. ouais, Ouais, oui. Non, j'allais dire les visions au trimestre, elles sont pour moi différentes, et tu ouais, vas c'est un plus, peu ouais, du macro et de la définition d'objectifs, qui vont t'aider dans cette voie-là de choisir ta one thing, oui, à la oui, semaine oui, ou non, au jour, c'est clair. mais c'est tes actions de tous les jours ou à la semaine qui te feront progresser vers Où des tu peux te où tu ouais, peux te perdre, ouais, ouais. où tu peux te perdre, à la semaine, te faire embarquer, YouTube, t'emmène, te fait perdre 2 heures. Bon, et le point sur lequel, j'arrive à faire ces différentes activités, c'est que j'essaie d'avoir des bénéfices mutuels entre mes différentes activités. Ouais. Ça, c'est hyper important. Il y a par exemple, sur de l'acquisition client, Mmh. je, mutualise énormément. C'est-à-dire que je teste des choses sur une activité, sur une Ouais. campagne marketing, ça fonctionne bien. Moi, je fais énormément de marketing LinkedIn, email, Mmh. hem et je vais la reproduire sur, mon autre activité parce que j'ai Oui. surtout des problématiques d'acquisition de clients Ouais. et donc je vais les reproduire sur, bah, si possible sur mes 3 activités, Oui, donc c'est là où tu et vas ça gagner du temps, c'est qu'en fait, ouais, ce que tu vas mettre en place d'un côté, si ça fonctionne, bah, tu le modélises et tu te le ouais, et j'ai déploies déjà une sur le reste. expérience. Ouais. C'est Mmh, ça, tout à fait. et je cumule pas mal d'expérience sur ces sujets d'acquisition, parce que, je travaille un petit peu comme une agence avec 3 clients, si tu veux. Ouais, clairement, ouais. Ouais. Voilà, Ah oui. et comme j'ai des problématiques qui sont relativement similaires, enfin, j'essaie d'ailleurs de me focus sur les problématiques qui sont un peu similaires, hem et ça, c'est peut-être un coup de chance, mais il y a pas mal de recoupements. On peut faire pas mal de recoupements entre mes différentes activités, même si c'est des secteurs totalement différents.
Bah, on a vu que le marketing était quand même, globalement un maillon, qui relie un peu tout, Ah oui, oui, depuis voilà, moi depuis 2005-2007 quoi, dans tes activités ouais, quoi. ça 2007, ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. Mais bon, c'est très différent, tu vois? Foobot, on n'en a pas beaucoup parlé. Au départ, on vendait des appareils sur Amazon, et sur Shopify en B2C, donc à Ouais. des particuliers. C'est du marketing qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, où on vend de l'IA de performance énergétique à des Oui. directeurs À des immobiliers directeurs d'immeubles de immobiliers bureaux. ou ouais, ouais. Bah oui, Voilà, tu vois? C'est pas le du tout le même, marketing et très honnêtement, je préfère largement le B2B au B2C d'ailleurs. Heu, mais bon, ça c'est une préférence personnelle. ouais, j'allais dire Mais je en fait, pourrais pas ça vient trouver d'une relation différente avec le client, en ouais, fait, c'est ça. Mais je pourrais pas trouver tellement de il y aurait beaucoup moins de synergie si j'avais une activité B2C et une activité B2B. oui. Là, j'ai que des activités B2B, 3 activités B2B, donc c'est aussi pour ça que je peux trouver des bénéfices mutuels Et alors et c'est vas-y, tu voulais mais dire? le dernier point qui me permet de de survivre niveau gestion du temps, c'est de savoir, tout plaquer pour aller faire du sport, Mmh, quand j'en ai besoin. ouais, Parce que je suis plus bon à rien, que là, c'est plus la peine d'insister et que, voilà. ouais. Alors ça, Il c'est de trouver l'exutoire. Moi, je dirais, il y a je et rejoins les 2 exactement. choses que tu as dites, hein, c'est vrai que The One Thing de Gary Keller, c'est un bouquin qui est quand même, Ouais, assez, assez marquant, quand ouais. on en tant qu'entrepreneur ou autre, on veut, vraiment trouver les choses pour se focaliser, heu et être focus sur la bonne action. Je pense qu'il pose de bons jalons là-dessus. Et la deuxième chose, ouais, cet aspect, je trouve une activité, dans laquelle je vais aller m'éclater et surtout dans laquelle je vais aller me vider l'esprit, me libérer l'esprit, parce que, ouais, à un moment donné, de toute façon, la machine, qu'elle ait fait 3 heures de réunion, 8 heures de conf-tel ou qu'elle ait bossé sur un programme ou sur une page de vente ou je ne sais quoi, elle peut plus, hein, le cerveau, il a C'est besoin quand ça même d'aller, et s'oxygéner. c'est là où tu te fais du mal. Bah, c'est là où tu te fais du mal et c'est là où, en fait, la majorité des gens vont s'entêter parce qu'elles veulent finaliser tel problème. Alors qu'en fait, non, il faut sortir du problème, aller se libérer Ouais, totalement totalement. et parce qu'entre conscient et inconscient, je veux dire, le cerveau, il continue de bosser pendant ce temps-là et c'est là où, dans ces moments d'exutoire, déjà, on pas mal de choses, je dirais physiques, hormonales qui vont se dégager, en particulier avec l'activité sportive. On pourrait parler de la lecture qui permet aussi de diminuer le stress, nerveux, mais tout ça va te permettre de sortir, diminuer la pression mentale que tu te mets, d'aller trouver, des choses qui nous font plaisir, mais surtout, ouais, ce cerveau, il continue de bosser et il trouve des solutions à ce moment-là. Alors là, tu touches, du doigt au sujet du cerveau reptilien et de la Mmh. créativité et alors là, je te rejoins complètement. Il y a un vieux proverbe que je vais complètement écorcher parce que j'en ai, mais qui dit qu'en gros que si tu remplis ta journée si tu penses que pour donner le meilleur et être le plus productif, tu dois remplir ta journée à ras-bord, tu passes complètement à côté. Et ça, moi, je fais attention à me prévoir des zones, typiquement, pas forcément des zones vides. Je sais que c'est un conseil qu'on peut voir de ne rien faire pendant un moment. Alors, je médite, ça c'est quelque chose qui est très important pour ma clarté. Oui. Je médite, j'utilise la méthode Pomodoro qui Mmh. reste tous les jours où alors je le fais pas systématiquement, mais ces jours-là où tu sais où tu démarres, tu as un peu la tête Ouais. confuse. Ouais. Tu mets du Pomodoro, 5 minutes de méditation, c'est magique. Et j'ai cet objet-là qu'on va pas voir au podcast. Est-ce que tu connais cet objet magnifique? Alors j'ai cru reconnaître un Remarkable, mais je suis pas sûr. C'est exactement ça. Voilà. Non, mais Le voilà, Remarkable, ça fait 6 mois que je vais m'en acheter un, voilà, alors ça y est. le Il remar y bah, en a un qui va me titiller, je vais être obligé d'en prendre un. eh beh, est-ce que je peux t'en parler, 1 minute? Écoute, vas-y, ça pourra Ce qui servir est à la magnifique. communauté qui nous écoute. Alors oui, oui, ça peut servir parce que quand tu regardes le Remarkable, c'est assez cher. C'est assez cher, ça Mmh. coûte, si tu prends tout compris, c'est 650 €. Ouais. Et tu vois un appareil qui fait pas grand-chose, qui permet d'écrire, mais C'est ça, parce qu'en fait, on va décrire pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Remarkable, c'est une tablette, mais où on ne peut qu'écrire. c'est Entre ça. guillemets, c'est une feuille de papier digital, dans laquelle on a quelques fonctionnalités de dossier ou autre, mais le but, ça reste vraiment d'être un truc où on écrit, sur lequel on ne sera pas, dispersé à aller C'est sur ça. YouTube ou à recevoir une notification de mail ou autre. Et Voilà. et ce que tu payes, c'est pas tellement l'objet Mmh. qui, hem
qui avant de l'acheter, tu te rends pas compte à quel point c'est bien foutu, pardon. Ce que tu payes, c'est de retrouver des moments de Ouais, travail agréables où t'es pas dérangé, ouais. où t'es seul avec tes pensées, où tu lis, où t'écris et où tu vas retrouver ces petits moments où tu peux avoir des idées par toi-même sans qu'elles tombent tout crues dans l'assiette Mmh. via YouTube, via un article de blog. Et ça a énormément de valeur. J'allais dire ça n'a pas de Voilà. prix Donc, presque, et c'est vrai. Et c'est vrai que quand on lit, il y a un bouquin de Cal Newport, Digital Minimalism, qui est super là-dessus ouais, aussi. Il y en a un autre de, alors chaque fois je me gourde, James James Knapp, ou John Knapp, alors donc je le mettrai dans les notes de l'épisode, qui est Make Time, ok, qu'il a coécrit avec, une autre personne. Et donc, James Knapp, il travaille chez Google, et ils ont bossé aussi, alors sur les réunions, sur les groupes de travaux et autres, sur des méthodologies, en l'occurrence une méthodologie qui s'appelle Sprint, dont il a fait un ouais, bouquin et que je peux encourager aussi à lire. Et il parle de ça aussi, de cet aspect digitalisation, de cet aspect notification sur sollicitation. Et des outils tels que Remarkable permettent vraiment de sortir de ça. En fait, c'est comme Bullet Journal, en fait, hein. C'est une méthode où on te demande de sortir de ton univers digital pour te poser avec un carnet, une c'est ça. tablette, et te reconnecter vraiment à toi, en fait. C'est ça, en fait. Ouais, Tu te ouais. reconnectes à toi et à ce que tu es capable de faire. Et puis, il y a des choses qui sont, prouvées, je crois, par certaines études, mais bon, pas besoin de sortir des grands mots. Mais, moi, j'ai ma to do, tu vois? Typiquement, je peux écrire un article sur ma Remarkable, heu, OK, ça c'est bien, je le fais quand j'écris, mais il y a des phases où j'écris et des phases où j'écris pas. Mais surtout, j'ai ma to do, avant j'étais sur Trello, maintenant je suis sur Remarkable et il y a ce petit côté de griffonner et Ouais, de rayer la tâche que mais tu oui. as faite, qui reste Qui n'est pas juste un irremplaçable. simple clic ou ah, tiens, la tâche est disparue. C'est Ouais. ça. Voilà, voilà et ça fait bon, enfin voilà, assez fan. Tu l'as compris. Ouais, bon, je n'ai plus qu'à les craquer. Heu, petite question, c'est quoi la plus belle chose qui te soit arrivée depuis que tu es, entrepreneur ou side job preneur? La plus belle chose qui me soit arrivée, hem, bah, écoute, je suis quelqu'un qui est assez positif donc j'en vois beaucoup. Mmh. Hem, Il faut en choisir qu'une. évidemment, cette expérience autour du monde, d'indépendance, mais j'étais pas à ce moment-là, j'étais espèce plutôt intrapreneur qu'entrepreneur. Ouais. Non, j'ai envie de te dire, il y a pas de moi, tu sais, je suis assez lucide sur l'entrepreneuriat et les boîtes qu'on en fait, on voit tout le temps sur le net les one in a million, Mmh. OK? Les success stories. Ouais. La réalité, c'est que c'est pas ça. Moi, tu vois, Twice, ça coûte 5 € par mois. Mmh. Et tu n'as pas idée à quel point c'est dur de convaincre quelqu'un de passer à l'action et de s'acheter un produit qui coûte pas cher. L'entrepreneuriat, c'est extrêmement dur et au-delà des success stories et de tout le bullshit qu'on peut lire un petit peu partout dans les médias qui vont te vendre des success stories, moi, c'est pas un truc incroyable, c'est plutôt les petits plaisirs de tous les jours. Là, tu vois, face à ta question, ce que j'ai envie de répondre, c'est un big up à mon associé Ouais. qui me remplit mes semaines de petites doses de plaisir parce que bah, voilà, j'ai un associé Mmh. qui est génial sur Twice, tu vois, il me fait des surprises. Des fois, il déploie des trucs, il me le dit pas, mais il sait que ça va me faire plaisir. Et puis, quand je fais des réunions, bah, je fais Didier, qu'est-ce que c'est ça? C'est mortel. Et, euh, et il me fait des petites choses comme ça. Et si tu veux, voilà, c'est Mmh. de l'humain. C'est de l'humain. Ouais. Sur Foobot, ça va être le petit thrill business quand Mmh. tu raccroches avec un client ou un partenaire, que tu viens de sortir un pilote ou que tu es presque sûr que tu vas sortir un Oui. pilote avec une boîte qui a un, qui, Ouais, qui- qui a sur un lequel tu auras potentiel un incroyable. potentiel de malade Voilà. derrière, ouais. Mmh. Voilà, l'autre jour, il y a 3 jours, je te l'ai dit, je crois, dans l'email, quand on a échangé par email. Fin de journée, j'avais pas eu de démo depuis 2-3 jours, j'étais un petit peu déçu. Et là, il y a Samsung qui m'appelle directement sur ma ligne et qui me dit je suis l'inventeur du Flip, tu sais, cet énorme écran Oui, pour les tout à fait. réunions, J'en ai un dans mon le bureau. plus vendu au monde, hein. J'en ai un dans mon Hein? bureau. Voilà, bah, c'est le plus vendu au monde pour les réunions et il me dit, «Je vois trop l'ADN de Twice, ça correspond à fond à l'ADN de Mmh. truc». Il m'a dit 10 fois au téléphone, «Faut absolument qu'on travaille ensemble». Bon voilà, ça si tu veux, c'est les petits
ce que j'appelle le petit thrill business. Ouais, tout à fait. Euh, C'est Parce que le les... business, c'est pas juste une question d'argent. Moi, Mmh. je monte pas une entreprise pour l'argent. C'est pas mon motivation. Mais il faut comprendre que le business, c'est le jeu le plus joué au monde. Oui, C'est un clairement. jeu, Mmh. tu Ouais, tout vois. à C'est fait. des jetons, les euros. Et on en parlait en off tout à l'heure. Il y a cet aspect je réussis ou je réussis pas. Et comme on l'a dit aussi Mm. tout à l'heure, bah, sur chacune de ces expériences, il faut capitaliser. Et en fait, Ouais. dans un échec entrepreneurial, c'est pas un échec de sa vie, en fait. Ce qui reste une vision franco-française de l'entrepreneuriat. Alors que partout ailleurs dans le monde, bah, on rate sa boîte, bah ok, entre guillemets, on retourne au salariat ou ok, j'en relance une autre, mais là-dessus, quoi. Ouais. Mmh, Et ben ça, c'est fondamental. mmh. Ça, je suis très, très fier et admiratif des nouvelles générations qui sont différentes. Ouais, Les mecs de 25 ans, ils ont un peu moins ça. C'est très bien. Moi, je le vois, tu vois, j'ai lancé plein de projets, mmh, j'en ai planté pas mal, j'en ai réussi d'autres, mais tu vois bien dans les yeux des gens à qui tu parles, tes amis, hein, tes proches, je parle, que quand tu parles d'un projet et qu'ils comprennent pas, il y a ce jugement qui est posé tout de suite. Tu le vois dans les yeux, oui. t'as pas besoin d'avoir. Et ça, c'est un problème. Pour expliquer à quel point c'est important, si tu veux, je t'ai dit que j'étais passé à San Francisco, j'étais en coloc pendant 2, 3 mois. Mmh. Et j'ai fait une fête des voisins là-bas, et c'est une expérience qui m'a transformé. Ouais, Parce que la fête des voisins, si tu veux, là-bas, à la fin de la journée, on a mangé des cakes, on allait chez 8 maisons différentes, et à la fin de la journée, tout le monde se réunit dans la peut-être mmh, salle des fêtes locale. Et, le mec qui animait la soirée disait bon, bah, est-ce qu'il y a un des gens, une des personnes dans la salle qui veut montrer un talent particulier, ouais. sans en dire plus. Et alors là, moi, tu dis, je fais: «Oh non, moi je me cache», tu vois? J'ai pas trop envie de monter sur scène devant 200 personnes pour montrer un truc, imprécis. Et là, tu as eu des gens qui sont montés sur scène, tu un mec qui a joué de la guitare, mais il jouait comme un Mmh. manche, Mais il y allait, mais quoi. il y est On allé. partageait, quoi. Et j'étais, Fabien, j'étais le seul à ricaner comme un con, Mmh. heu, français, quoi. Ouais, Français. Les autres, ouais. il y avait cette notion de non-jugement. Mmh. Donc en fait, ce que j'ai compris de cette expérience, c'est que les Américains, ils sont pas meilleurs que nous. Les Américains, ils sont moins bons que nous globalement, parce que nous, on est la société des perfectionnistes qui a inventé LVMH, le Mmh. luxe et tout. Mais eux, ils sont moins bons, mais ils savent se planter sans se juger, et en se plantant 5 fois, en se plantant 10 fois, ils arrivent à devenir bien meilleurs que nous. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, tout à fait. Mais oui. Et ça, c'est ce que j'ai appris des Mmh. Américains, quoi. Ouais, ouais, et je pense que c'est ce qu'on peut laisser à nos auditeurs aujourd'hui, hein. Il faut pas avoir peur de l'échec entrepreneurial, Non. mais et il faut pas s'identifier personnellement à son business. Heu, Sinon Ouais, tu y mets trop d'émotions, et du coup, en c'est fait, vrai. tu ne peux que te dire: «Je suis un raté, je me jette par la fenêtre parce que mon business Ouais, n'a pas marché», quoi. Alors que non, bah, ouais. pourquoi il a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire autrement demain? Heu Enfin, et comment j'y vais, quoi? et comment est-ce que je peux voir que je n'ai besoin de rien d'autre que ce que j'ai aujourd'hui? Mmh. Heu, Oui, n'est-ce pas? voilà. Yes. Bah, en tout cas, Adrien, ça a été un super plaisir que de t'interviewer aujourd'hui. Moi, j'ai passé un Partager. super moment à partager avec toi sur tous ces sujets de réunion, de management, de twice, d'équilibre pro-perso, d'exutoire. Je t'en remercie. Heu, Merci à toi. J'allais dire, je te laisse le mot de la fin, Adrien. Qu'est-ce que tu veux, laisser, comme trace dans ce podcast Booster d'efficacité aujourd'hui? Eh beh, tiens, je crois pour faire la transition avec ce qu'on s'est dit, efficacité, productivité, c'est évidemment des choses qui sont importantes, mais pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? Je pense que c'est toujours important de se rappeler, de se faire des piqûres de rappel, et c'est difficile de se le rappeler. Mais se rappeler que, aujourd'hui, on est quand même dans une société où on a tout. On voit bien que cette société, elle est fragile, on a la guerre à nos portes en ce moment. Voilà, on a tous nos soucis, on a aussi tous notre qualité de vie, et arriver à monter un business, moi personnellement, mon objectif, c'est d'arriver à monter un business en essayant de lâcher prise sur le stress qui est inhérent à la montée d'un business. Ouais. Mais voilà, faire attention à ça, parce que on n'arrivera jamais. C'est pas parce que ton business il marche que tu arriveras au moment où tout ira bien et tout sera réuni et les étoiles seront Ouais, alignées. tout à fait. Ça n'arrivera jamais, c'est un mythe. Mais donc, se rappeler ça. Yes. Eh ben, écoute, un grand merci à toi. Bonne fin de journée. Merci Fabien. À bientôt.
ciao. À très très bientôt. C'était un plaisir.